Nous sommes en compagnie avec Jean-Charles Némy de Pascal Chaplon, président d'AGA. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Luc. AGA a décidé récemment de coproduire une série de podcasts à destination des agents généraux et surtout de leurs clients. Pascal Chaplon, pourquoi le format du podcast et cette forme de communication ? Les agents généraux conseillent leurs clients par la voix et nous avons souhaité que le podcast soit la communication entre les clients, les agents, nos prospects, de façon à ce que cette notion de voix puisse continuer de diffuser à l'intérieur de notre profession. Alors, si j'ai bien compris, cette série s'appelle « Ça assure ». Pascal Chaplon, pourquoi ? Alors, ça assure, c'est tout simplement pour essayer d'avoir une thématique qu'on va décliner tout au long de ces 6 podcasts que l'on va publier. Ces 6 podcasts vont nous permettre de faire connaître l'assurance, d'où la notion de « Ça assure », à nos clients, à nos prospects, et puis peut-être que ce soit une communication également institutionnelle, de façon à ce qu'on puisse avoir une beaucoup plus grande autonomie sur la connaissance grand public de notre métier d'agent général d'assurance. Alors l'assurance, Pascal Chaplon, c'est une discipline un peu complexe. Vous avez voulu l'expliquer par ses fondamentaux et expliquer le rôle de l'assurance, donc vous l'avez dit pour le grand public. Alors, comment, pourquoi ? Ça assure va permettre à nos clients peut-être de comprendre la face cachée d'un contrat d'assurance, pourquoi on est arrivé à cette proposition d'assurance, pourquoi ce risque, il faut l'assurer, pourquoi on a construit un contrat d'assurance avec un certain nombre de paramètres qui sont des paramètres liés souvent à la tarification, mais qui sont issus de ce qui s'est passé avant. L'assurance, elle est souvent la conclusion de ce qui s'est passé dans une période antérieure. Donc on avait besoin de démontrer, d'expliquer à nos clients comment on était arrivé à l'assurance d'aujourd'hui à partir de faits historiques. Alors justement, vous avez dit le mot, une série historique, pour quelle raison ? Très souvent, on a un lien entre l'histoire et l'assurance. On va commencer, le premier podcast sera autour de l'incendie de Notre-Dame, un événement majeur. Et on va essayer de décliner à partir de ces incendies majeurs, à partir de ces grands événements, ces grandes catastrophes, ce qu'est aujourd'hui la garantie du risque incendie. D'accord, donc un retour dans le temps. Un retour dans le temps, mais souvent, vous savez, on va chercher dans l'histoire des choses qui sont beaucoup plus faciles à expliquer aujourd'hui. Et l'histoire, en l'occurrence, de ces grands événements, ces grandes catastrophes, vont nous permettre de décliner au plus proche de nos clients aujourd'hui ce qu'est le contrat d'assurance incendie de mon habitation, tout simplement. Alors, dans cette série, il y a une héroïne. Elle porte le prénom de Garance. Que fait-elle ? Quel est son rôle ? Alors Garance, c'est effectivement l'héroïne de ces podcasts. Garance, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est notre client. Elle va permettre la transition entre les événements historiques, la complexité d'un contrat d'assurance et la déclinaison finale auprès de notre client. D'accord, donc c'est une reporter. C'est une reporter, c'est quelqu'un qui va permettre de décoder, d'expliquer, de transmettre les informations qui sont parfois compliquées. Quand on va partir de l'incendie de Notre-Dame pour arriver aujourd'hui à la construction d'un contrat incendie chez vous, Jean-Charles, particulier, c'est effectivement un certain nombre d'étapes qu'il faut expliquer. Donc des fondamentaux historiques, une héroïne, Garance, un certain nombre de personnages dans cette série. Nous le découvrirons très bientôt, Pascal Chaplon. Comment allez-vous communiquer auprès des agents généraux sur cette nouvelle série, sur cette initiative de podcast ? Alors ces podcasts sortiront tous les mois et demi sur la chaîne Assurance Podcast, avec bien sûr un accès par les plateformes traditionnelles de podcast. Le premier podcast sortira le 17 mars. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir fournir à nos adhérents de la fédération un outil simple à travers les moyens modernes de communication, tels qu'un QR code, de façon à ce qu'ils puissent répercuter à leurs clients ces podcasts, de façon à ce qu'on puisse en faire profiter le plus grand nombre, mais pas exclusivement les agents généraux, également leurs clients. Et puis, chacun pourra aller piocher sur cette chaîne Assurance Podcast la thématique qu'il aura envie, puisque je pense que au bout de ces 6 podcasts, on aura les grandes thématiques de l'histoire de l'assurance qui auront été abordées. Nous traiterons des sujets autour de l'assurance dommage, mais nous traiterons également des sujets autour de l'assurance de personnes, ou l'assurance vie, on parlera de la retraite, on parlera de sujets qui sont aujourd'hui des sujets de préoccupation commune
et on verra qu'on ira chercher la racine de cette préoccupation dans des faits historiques. Un des objectifs de cette série, c'est de bien faire comprendre aux clients, au grand public, les fondamentaux, les grands équilibres de l'assurance, la notion de l'aléa, la notion du risque, des notions qui sont parfois un peu compliquées pour le grand public. Bien sûr, c'est compliqué. Et on le voit aujourd'hui à travers les changements climatiques. On voit bien qu'il va falloir définir ce qui sera assurable et ce qui ne le sera pas. Alors, bien sûr, ces podcasts nous permettront de décoder un peu le monde de l'assurance auprès du grand public, mais encore une fois, de rendre audible ce qui est le fait historique qui a généré à un moment donné ce besoin de protection. Et ce besoin de protection, notre client doit pouvoir l'appréhender. Et je pense qu'on aura dans les années à venir un vrai sujet autour des événements climatiques, puisque ces points font que ces changements climatiques vont créer des perturbations énormes en termes de déplacement de population, en termes de zones qui ne seront plus assurables parce qu'il n'y aura plus cette notion d'aléa. Dès lors que l'aléa n'existe plus, l'assurance ne sait pas gérer un événement qui n'est pas aléatoire. Et je suis, moi, très inquiet sur la perspective qu'aujourd'hui se profile avec ces problèmes de changement climatique. Donc, juste pour conclure sur ce point, Pascal Chaplon, donc un fait du présent, un retour dans l'histoire et une projection sur l'avenir, c'est ça l'objectif du podcast ? C'est ça l'objectif. Encore une fois, c'est d'expliquer notre métier, de décoder notre métier au grand public. Effectivement, l'assurance, c'est pas facile à expliquer, c'est pas facile à démontrer le besoin d'assurance. Pour certaines, elles sont complètement faciles, spontanées et obligatoires dans certains cas. Mais pour d'autres, comment se fait-il qu'à un moment donné, on est amené à construire un produit pour garantir les marchandises que je transporte ? Par exemple, d'où vient cette notion de l'assurance des marchandises transportées ? Pascal Chaplon, vous êtes président d'AGA. On a compris que cette série de podcasts était à destination de vos clients pour qu'ils comprennent les fondamentaux de l'assurance et surtout d'où viennent ces fondamentaux. Alors, quel est le message particulier que vous adressez aux agents ? Je pense qu'aujourd'hui, notre métier a besoin d'être expliqué. On le voit très bien au quotidien. Quand on rencontre un client, on ne lit pas les conditions générales du contrat. Et il a besoin de cet intermédiaire qui va lui permettre d'accéder à ce marché de l'assurance en toute confiance et avec professionnalisme. Aujourd'hui, la qualité du conseil chez un agent général va permettre à son client d'être serein par rapport à la nature du risque qu'ils auront identifié ensemble. Je crois que c'est très très important cette notion de partage. Je fais aujourd'hui une proposition à un client en conformité avec ce qu'il a exprimé comme besoin. Mon métier, c'est de traduire à travers ce contrat d'assurance le besoin de protection que le client m'a exprimé. Et puis peut-être que les agents auront un outil moderne de communication sur les fondamentaux de l'assurance et peut-être parler d'autre chose que du tarif ou des exclusions. Je crois que c'est difficile de parler de l'assurance et effectivement, cette série de podcasts doit nous permettre de vulgariser, si je peux me permettre ce mot, pour vulgariser notre métier à destination du grand public parce que souvent, l'assurance est associée au paiement d'une cotisation, sauf que c'est bien au-delà de tout ça. Et quand on voit aujourd'hui la valeur ajoutée que peut avoir un agent général dans l'accompagnement d'un client au moment du sinistre, je crois que tout est dit. Et cette série devrait nous permettre effectivement de vulgariser ces grands principes de l'assurance. Et rappeler peut-être que sans assurance, nous ne serions pas dans une société aussi développée. C'est évident, c'est évident. Je pense que même sans assurance, certains entrepreneurs n'auraient pas pris un certain nombre de risques. Je pense à Monsieur Ford en l'occurrence, puisque l'assurance a permis à des entreprises de prendre des risques pour aller chercher de nouveaux marchés avec une sécurité qui était issue d'un fait historique pour un grand nombre d'entre elles. Donc une initiative qui rappelle et qui vulgarise et qui fait comprendre le rôle économique et sociétal de l'assurance. Le rendez-vous, vous l'avez dit, Pascal Chaplon, c'est le jeudi 17 mars. Les premiers épisodes vont sortir sur toutes les plateformes de diffusion à l'accès du grand public et bien sûr seront communiqués aux agents. Merci Pascal Chaplon. Merci Jean-Luc. Merci Jean-Charles. Merci Pascal.